l'un des rares pays au monde à payer quelqu'un pour qu'il parte faire ses études. Chez les autres, on paye. Vous payez. Quand vous partez à Abidjan, vous payez. Quand vous partez quand vous partez n'importe où, vous payez. Votre inscription à Paris, vous payez. Aux États-Unis, c'est payé, vous payez tout. Si on vous donne tout de suite l'opportunité de voyager à Paris, vous allez courir pour aller. Non, attendez, je vais bien expliquer ça à mon ami, à mon petit frère. Jeune frère, la situation économique de la Guinée, c'est la même que la situation économique du Ghana, n'importe quel autre pays. Puisque Sierra Leone, d'ailleurs, on fait mieux que la Sierra Leone. La Sierra Leone, personne ne peut aller à l'école. Il faut aller collège, vous payez pour aller là-bas. L'université, l'enseignement supérieur est payant. Maintenant, regardez ce qu'on vous donne. Vous demandez de partir 3 fois par semaine à l'école. Vous faites un cours magistral, 3 heures. Après, c'est fini, vous partez à la maison. Dites-moi sincèrement, est-ce que vous étudiez à l'époque? Quand vous sortez avec une licence, est-ce que vous savez faire? Est-ce que vous avez appris en 3 ans d'études avec 3 fois de séjour dans une université? Vous n'avez ni travaux dirigés, ni travaux pratiques. Vous n'avez pas accès à des livres. Vos enseignants à l'époque on n'exigeait pas d'eux qu'ils soient des docteurs. On était en train de vous blaguer. Nous, on dit non, on va mettre un peu de rigueur parce que ce qu'on vous doit, vous êtes nos jeunes frères, c'est la vérité et la rigueur. Et la rigueur, ça fait mal, elle est comme ça fait très mal. Mais il faut l'accepter. L'éducation, votre éducation, doit être partagée en deux. Il y a la responsabilité de l'État de vous assurer pleinement et il y a la responsabilité de vos familles. Votre papa, votre maman, votre tuteur doit payer pour votre étude. Et il y a la priorité. C'est-à-dire que moi j'ai vu des familles, et je connais beaucoup de familles aussi, pour que l'enfant aille à l'université, ils revendent une parcelle. Nicaragua, pour que les gamins ici fassent le tour, pour aller à Nicaragua, traverser, aller, on a revendu des concessions. Il faut faire ça pour que ton enfant aille à l'école et faire le master à l'université de Conakry. Le même sacrifice. L'État ne peut pas tout payer. Donc, je vous donne un exemple. Si je vous paye plus des sites, je me bats. Il faut augmenter les bourses. L'argent de l'État guinéen, c'est celui-là, c'est le même. Nous tous, on va puiser là. On dit, bon, on va doubler les bourses. On double les bourses, vous n'aurez plus de table banc. Parce qu'il faut arbitrer. Vous n'aurez pas d'enseignants en PhD. Il faut arbitrer. Vous allez empocher de l'argent momentanément, vous allez rentrer chez vous, vous n'aurez rien appris. Et conséquence pour ce que vous avez fait, ça revient à la 3e question que vous avez posée, l'adéquation entre la formation et l'emploi. L'État ne décrète pas l'emploi. L'emploi est un processus économique. Quand il y a croissance, il y a création d'emplois. Quand il y a création d'emplois, c'est le secteur privé qui crée l'emploi et qui porte les emplois. Le secteur public, l'enseignement ou l'éducation, forme pour le secteur privé. Donc il faut qu'il s'instaure un dialogue permanent et dynamique entre le secteur privé et l'éducation, pour que nous puissions former pour eux. S'il n'y a pas de dialogue, si on ne sait pas ce que le secteur privé veut, le secteur privé n'est pas intégré dans les écoles, on va former des gens, ils vont se retrouver dans la vie et ils ne pourront pas avoir accès à des emplois.